J'ai choisi Olivier Debré plus par affinité élective que par un lien entre son œuvre et la douleur, parce que pour moi c'est plutôt un homme de la sérénité, un homme qui a peint une grande partie de sa vie l'esprit des lieux en quelque sorte à travers son amour de la Loire. Et si j'ai choisi aussi Olivier Debré, c'est parce que je partage cet amour de la Loire, et je pense que c'est un peintre qui a merveilleusement su saisir cet esprit, ce génie des lieux en quelque sorte. Et puis surtout, je me souviens aussi de plusieurs moments de grâce en quelque sorte où j'ai eu l'occasion de dialoguer avec lui dans son atelier qui était sur le bord de la Loire. Et je me souviens de ces toiles immenses et je me souviens d'un homme extrêmement chaleureux, courtois, attentif et de belles discussions avec lui à une époque où je vivais à Tours, donc dans la région. Pour moi, donc, Debré est très loin de la douleur. On pourrait dire alors, en contrepoint que c'est peut-être une manière de retrouver une part de sérénité, une distance, en tous les cas à l'égard de la douleur, par le rappel de la beauté du monde, de notre immersion à l'intérieur d'un espace immense, et où quelque part, je sens un peu comme Debré à cet égard, quelque part on est en assonance, on est en lien avec le fleuve, avec le sable, avec ce côté très changeant de la Loire et en même temps très extrêmement vivant. Je me suis toujours senti dans cette harmonie, dans ce sentiment de reconnaissance que je n'éprouve pas du tout, par exemple, au regard du Rhin, puisque moi qui vis à Strasbourg, je trouve qu'il y a une émotion dans la Loire, qu'il y a beaucoup moins dans d'autres fleuves, en France en tous les cas, mais je pense que donc Debré a su merveilleusement saisir cet impalpable, cet indicible de la Loire.